Les meilleurs drivers de 2023, aujourd'hui je vais les tester et vous dire lequel est mon préféré et celui que j'ai envie de mettre dans le sac. Le but sera de tester ma sensation, quel est le meilleur look, ensuite de regarder quel est le meilleur feeling que j'ai lorsque j'adresse le driver derrière la balle, quels sont les meilleurs chiffres au Trackman que j'ai avec chacun des drivers et dernièrement je vais le tester sur le parcours pour élire définitivement quel est le meilleur driver pour 2023. Je vais tester le Titleist TSR2, le Ping G430, le Callaway Paradigm, le Cobra Aerojet et le Stealth 2 de TaylorMade. Commençons par le design et comment je me suis senti derrière la balle avant même d'avoir tapé n'importe quelle balle avec chaque driver. On va commencer par ce qui fâche. Titleist, pourquoi avoir un design si épuré où il y a presque rien qui ressort? En fait, quand je me suis mis derrière la balle, j'avais l'impression de jouer un driver qu'on m'avait prêté lambda qu'un driver de prêt. Et en fait, ce côté épuré, je sais que ça plaît à beaucoup de bons joueurs à qui j'ai parlé, mais moi personnellement, c'était un truc qui m'a pas du tout plu. Je me sentais vraiment pas à l'aise derrière la balle et je savais même pas si je jouais un Titleist ou un autre driver lambda. Donc Titleist, c'est les 5e. On va passer au 4e en termes de design. À mon avis, c'est le Ping G430. En fait, il est tellement énorme que quand je le mets derrière la balle, j'ai l'impression que c'est un vaisseau spatial en fait. En plus, tu as les turbulateurs au-dessus qui est leur argument marketing qui permet à la tête de club d'avoir plus de vitesse. En vrai, on sait que ça c'est du marketing, mais ça rend encore le driver beaucoup plus vaisseau spatial. Donc tu as une tête énorme plus les turbulateurs. Je sais que ça plaît à pas mal de gens qui ont du mal au driver, qui ont tendance à en mettre un peu de partout. Ça permet d'avoir un driver super tolérant. Mais pour moi, je trouvais ça beaucoup trop gros. Le 3e driver en termes de design, pour moi dans le classement, ça va être le Cobra Aerojet. J'adore le carbone sur le haut de la face de club. J'adore le rond sur la face au milieu qui permet de bien centrer. Mais le truc, c'est que la couleur grise, je trouve ça fait un petit peu cheap. Je trouve qu'il y a un peu des matériaux cheap. Et aussi, c'est sur le haut du driver, il y a ce truc qui remonte, qui est un peu gênant visuellement. Sinon, j'adore aussi le petit offset qu'on voit quand tu l'adresses. Moi, j'aime bien mettre un peu de draw sur mes drivers et ça c'était pas mal. Donc, c'est pour ça que je le mets en position numéro 3. En numéro 2, je mets le Callaway Paradigm. Pareil, j'adore le carbone un petit peu sur le dessus de la face. La forme est vraiment bien, elle est plaisante à l'œil. Il y a cette cassure avec la face de club qui te permet aussi de bien réussir à adresser vers le centre de la balle. La couleur bleue un petit peu autour et je trouvais pas mal. C'est la bonne dynamique avec la forme, le design et la taille de la tête de club. Et le design numéro 1, avant même d'avoir tapé les balles pour moi, c'est le Stealth. J'adore la nouvelle couleur qu'ils ont mis. Le rouge est un peu plus pétant, donc ça ressort pas mal. Aussi peut-être parce que là je joue actuellement le Stealth 1. Et donc j'ai déjà mon œil qui est habitué. Cette couleur rouge aussi, ça te rappelle Tiger Woods, le Sunday Red, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et je trouve que la forme est bonne. J'adore aussi. Là aussi, ils ont mis le carbone sur le haut de la face qui rend le driver assez premium, assez quali. En termes de visuel, il y a la bonne forme aussi. Donc voilà. En tout cas, avant même d'avoir tapé n'importe quelle balle, le Stealth 2 est le meilleur design pour moi. Ok, c'est parti. Maintenant, on va tester tous ces drives au Trackman et merci beaucoup au Golf Plus de l'île Fleury qui m'a permis de faire cette vidéo et m'a prêté tous ces drives pour faire ce test. On est parti sur des faces classiques, pas les low spin ni celles qui te permettent de faire un peu plus de draw, et on a essayé de mettre toujours le même shaft, celui que je joue actuellement qui est un Rogue 60 stiff. Et d'avoir un shaft similaire pour chaque face pour vraiment comparer les têtes de club. Ok, donc après avoir tapé au Trackman au Golf Plus de l'île Fleury, mes conclusions sont
plus du tout les mêmes. Finalement, Stealth, qui était pour moi le meilleur design, et ben c'est un des drivers que j'ai le moins bien tapé, notamment parce que je mettais beaucoup trop de spin avec ce driver. Sur le Stealth 2, apparemment, ils sont revenus à une phase de club qui est plus proche du Sim 2. Et donc moi, le Sim 2, c'est quelque chose qui ne me convenait pas forcément. Je préférais la tête du Stealth 1. Et donc suite aux données Trackman, je mets le Stealth hors de l'équation. Ensuite, le Paradigm, finalement aussi, qui était le deuxième en termes de design, et ben j'ai mis beaucoup trop de spin aussi et du coup je faisais beaucoup moins de distance. C'est celui avec lequel j'ai fait le moins de distance, avec un carry à 208 et une distance totale à 225. Donc le Paradigm est aussi sorti de l'équation. Alors que le Stealth et le Paradigm, c'était les deux meilleurs designs. Ok, il me reste donc 3 drivers qui sont pour moi possibles à mettre dans le sac. J'ai au même niveau le Cobra Aerojet et le Ping G430 qui font une bonne distance, 234 mètres pour le Cobra Aerojet et 233 pour le Ping G430. Donc le Cobra, finalement, c'est assez neutre quand je sens devant et ça part pas mal. Le gros avantage, c'est quand même que je mets peu de spin. On veut avoir plutôt autour de 2600 de spin sur un driver. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Du coup, sur le Cobra, je suis devant le robot. Je fais 232 carry et 253 total. Donc déjà, très bonne première impression sur le Cobra. Et le Ping G430 fait à peu près la même distance. Et finalement, j'ai pas été trop gêné par le côté vaisseau spatial. Je m'attendais à ce que ce soit tolérant, mais que ça avance pas trop. Mais en fait, il fait partie de ceux qui avancent bien. Oh, je kiffe. J'adore le son. Il est assez tolérant. Donc ça, c'est quand même un avantage. Après, il y a eu aussi pas mal de spin sur le Ping G430. Donc ça, c'est pas forcément le meilleur. Encore masse de spin. Et ensuite, le numéro 1 sur les Trackman, celui qui faisait le plus de distance, finalement, c'était le Titleist TSR2. Je m'y attendais pas du tout, surtout que j'avais dit que je me sentais pas du tout à l'aise derrière la balle. Et finalement, c'est bien parti, j'ai réussi à bien la centrer. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il ait un si bon son. Elle a fait 237 mètres en moyenne au maximum avec carry à 220 mètres. Donc ça, c'est un bon point, donc meilleur en termes de distance. Après, là aussi sur le TSR2, il y a pas mal de spin. Donc, on va confirmer tout ça sur le parcours maintenant. Le Stealth, malgré que j'adore le son de cette face carbone, ça confirme ce qui se passait sur le Trackman. Je mettais beaucoup trop de spin, ça faisait pas assez de distance et ça partait vers la droite. Le Paradigm, là non plus, j'ai fait aussi pas mal de spin, ça partait vers la droite. Le bruit aussi, j'ai pas trop aimé le bruit du Paradigm qui fait un peu un bruit de casserole. Ah, le son est vraiment casserole sur celui-là aussi. Le troisième que finalement je pensais qu'il était bien après mes tests Trackman, c'est le Titleist TSR2. Malheureusement, sur le parcours, j'arrivais pas à le maîtriser. Là aussi, finalement, il va loin, mais beaucoup trop de spin pour moi, ce qui fait que je l'ai lâché complètement à droite. Il nous reste donc 2 drivers, lequel je vais choisir entre les deux. Le Ping G430. Il était pas mal, ça partait en petit draw, mais il y a un bruit de casserole qui me plaisait pas aussi, et ce côté vaisseau spatial. Voici donc le driver que je choisis pour 2023. C'est donc le Cobra Aerojet que je mets dans le sac cette année. Notamment parce que j'arrive à mettre très peu de spin avec et que sur le parcours, je mettais juste des traits. Oh, toute droite. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.